Bonjour chers abonnés. Ce matin nous allons apprendre à utiliser Google Ads Engine. Euh, je crois bien que vous savez déjà ce que c'est que Google Ads Engine et ce que ça permet de faire. Donc je ne vais plus trop euh, rester sur le rôle de Google Ads Engine. Juste vous rappeler que cela nous permet de faire des traitements sur le cloud, ok, sans trop utiliser notre espace de stockage interne et aider la machine sans qu'elle ne soit fatiguée, sans la fatiguer pour des traitements qu'elle pourrait faire. Donc, je clique sur Google Ads Engine, Google Ads Engine, je fais ceci, ok. J'appuie sur commencer. Sur commencer, il me demande quel compte je dois utiliser. Donc, je clique sur le compte utiliser. Euh, bon, c'est fait. Et il y a deux options de configuration qui s'offrent à moi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est votre projet cloud est enregistré pour une utilisation non commerciale. Donc, je fais ceci. Ok, je vais vous aider à mieux comprendre parce que j'ai déjà créé des projets. Donc, je vais enregistrer un nouveau projet que je vais appeler training, que je vais appeler. Je clique d'abord sur nouveau projet. Je vais l'appeler training parce que ça vient automatiquement par défaut. Donc, je vais appeler training. Je vais l'appeler training. OK. Pour la zone, je peux laisser. Donc, je clique sur créer. Sur créer. C'est en cours de traitement. Donc, le projet est créé. Donc, je viens là. OK. L'onglet qui est ici. À côté de Google Cloud. Je clique et je choisis mon projet que je viens de créer. Donc, je vais le, le configurer. On me dit ce projet n'est pas enregistré, donc je vais l'enregistrer. Maintenant, sélectionnez le type de votre organisation pour éviter toute complication. Utilisez établissement d'enseignement public ou privé. Vous cliquez sur suivant, le nom de votre établissement. Donc, moi j'ai choisi l'Université Mohamed V du Rabat. On vous demande si euh, les résultats que vous aurez après l'utilisation de Google Ads Engine seront commercialisés ou bien feront l'objet d'une contribution financière. Donc, vous cliquez sur non, comment déclarez-vous votre utilisation des engines, recherche scientifique, par exemple, là, le domaine, d'abord la question que vous voulez étudier. Donc, je vais étudier par exemple les inondations. À quelle échelle? À l'échelle mondiale. Est-ce que vous avez une fois publié, mais déjà publié des travaux sur ce sujet? Non. Je vérifie mon éligibilité. C'est instantané. On me dit, d'après vos réponses, vous êtes éligible à une utilisation non commerciale d'Ed Engine. Suivant. Aucun forfait n'est requis. Voilà, suivant. On dit le travail, de décrire un peu de travail. Donc, c'est pour la protection et la conservation. Ça dépend de ce que vous voulez étudier. Donc, utiliserez-vous Earth Engine
traitement suivant. Pour dérouler la bande, je choisis par exemple architecture urbanisme, je continue, je choisis urbanisme et aménagement. Vous pouvez choisir un seul, ok? Et à la fin de la bande déroulante, vous cliquez sur OK et sur suivant. On me dit s'inscrire. Voilà, donc c'est en cours de traitement. Je dois activer les API requises. Euh, je les active vite fait. OK. On dit vous êtes désormais enregistré pour un usage non commercial. Donc j'appuie et je clique sur continuer. Sur continuer, cette page va s'ouvrir. Donc dans Google Earth Engine, on utilise des codes. Donc je clique sur l'éditeur de code. Et je vais utiliser, ok, voilà l'interface qui est affichée. Je vais utiliser l'outil dessin, dessiner une forme pour pouvoir identifier la zone que je compte étudier. Donc voilà la zone. Je peux ici Log Geometry Editing. Je clique sur Log Editing Geometry. OK. Pour pouvoir caler l'image. OK. La zone d'étude. Et j'ai les coordonnées que je peux voir ici. Voici les coordonnées. OK. Les 4 points. Donc je vais sur ChatGPT, l'intelligence artificielle pour générer le script. OK. Je lui précise, j'ai déjà une zone dessinée sur dessinée sur Engine. Et il va me proposer un script que je vais utiliser. OK. Que je vais utiliser. Donc je peux tout copier, hein. Je peux tout copier. OK. Mais je vais le faire un à un. OK. Je vais le faire un à un après avoir copié le code pour lancer le script sur l'onglet courir. Si c'est en anglais, vous allez voir run. Maintenant, je vais copier le deuxième script que je vais coller. OK. Je lance mon code. J'appuie sur Entrée pour aller sur une nouvelle ligne. Donc, je vérifie combien d'images j'ai obtenu. On me dit que j'ai obtenu 1380 images. Moi, je ne veux qu'une seule image, ou bien le nombre d'images que je veux. OK. Et ici, je prends le deuxième script, la deuxième ligne, pardon, la prochaine ligne. OK. Il me fait des traitements toujours, des traitements.
Ok. Toujours des traitements. Donc, je peux visualiser maintenant mes images. La recherche, voir ce que ça va me donner. Voilà, mes images sont en train d'être téléchargées, d'être chargées plutôt. Je n'ai pas téléchargé, mais d'être chargées. Ici, je peux j'avais j'avais plusieurs polygones. J'avais plusieurs polygones. Donc ici, je vais débloquer mon je vais débloquer mon truc pour pouvoir bien visualiser mon image. Ok, voilà l'image et la tuile qui couvre ma zone. Elle est là. Ok, là voilà. Ok, et ici je peux venir dans couche et aussi faire des modifications, faire des réglages pour pouvoir bien voir mon image sentinelle. Vous voyez, elle est là. Parce que c'est le code qui va me permettre et qui m'a permis d'afficher cette image. Maintenant, après avoir obtenu une image, ok, je vais maintenant exporter. Il faut rappeler que l'exportation se fait dans le drive. Ok, je copie le code. Je copie le code que j'insère. Ok, et je fais courir. Ok, après avoir cliqué sur courir, si vous voyez dans le gestionnaire des tâches, ok, il y a inspecteur, console, tâches. Vous allez voir la tâche que vous avez demandé à Google Earth Engine. Vous cliquez sur Run, ok, sur Run, vous avez l'image qui est là. Ici, vous pouvez choisir l'emplacement que vous voulez, dans lequel vous voulez enregistrer votre image, le format, ok. Donc l'emplacement, pour être plus, ok, pour être plus, comment à droite dans ce que je fais, je vais dans mon drive, ok. Je vais dans mon drive, je vais dans mon drive et je crée un nouveau dossier que je vais nommer formation. Formation. Je peux mettre formation 1. Je copie le nom et je crée mon dossier. Ok.
Donc voilà mon dossier qui est la formation 1. Donc ici, je reviens au niveau de Drive Folder. Je mets le nom du dossier et j'appuie sur Run. Donc dans l'onglet qui est en bas, c'est en train d'être exécuté. La tâche est en train d'être exécutée. À la fin, je peux remarquer un voyant qui me dit que ma tâche est bien exécutée et je peux la récupérer dans mon dossier Drive que j'ai créé. Donc on attend que l'exécution se fasse. Donc pour anticiper sur ce qui se passera après, il s'agira d'aller dans le dossier, dézipper le dossier, récupérer les images, les 4 bandes et continuer les traitements sur un logiciel approprié tel que QGIS, ArcGIS et autres. Je précise également qu'on peut faire d'autres compositions. On peut faire d'autres traitements directement sur QGIS, pardon, sur Google Earth Engine. Mais aujourd'hui, je me permets juste de vous apprendre comment télécharger une image. C'est tout. Donc, beaucoup de traitements peuvent être également être faits sur Google Earth Engine. Il ne se limite pas seulement à télécharger les images, mais il peut faire beaucoup de traitements. Il suffit juste d'indiquer ce que vous voulez à l'intelligence artificielle qui vous aidera à obtenir le code qu'il faut. Je vais essayer de vérifier dans mon drive. Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a aucun dossier dans mon drive, dans le dossier que j'ai créé. C'est toujours en cours d'exécution. Ici, l'image, le téléchargement risque de prendre beaucoup de temps parce que cette, ok, cette ligne de code me dit qu'elle télécharge la médiane, ok, sur les 1000 et quelques images disponibles. Donc c'est ce qui fait que ça prend du temps. Donc je vais annuler, ok, je vais annuler et je vais remplacer cette ligne de code, ok. Je vais, je vais remplacer cette ligne de code ici pour lui dire de télécharger seulement la première image. Voilà, pour lui dire de télécharger seulement la première image. Et je lance ma tâche à nouveau. Voilà, je vais essayer de, vous voyez le formation 1. Formation 1, je vais le mettre ici. Je vais voir si ça peut aller plus vite. Okay, je vais voir si ça peut aller plus vite. Donc le temps
que notre téléchargement soit complète, je vais essayer de vous expliquer les lignes de code une à une. Premièrement, on a importé, on a dessiné notre polygone qu'on a importé dans le script, ceci a été fait automatiquement, ok. Après, nous avons défini, bien l'intelligence artificielle nous a aidé à définir la connexion d'images. Donc, c'est ce qui a été fait, et ceci s'est fait en identifiant la date, la plage, une plage de date de l'année 2024. Et ici, nous pouvons voir que la recherche a commencé le 1er janvier 2024 et après fin le 31 décembre 2024. Pour les nuages, la couverture nuageuse, nous avons défini une couverture nuageuse inférieure à 20%. Nous avons sélectionné les types de bandes, le B2, B3, B4 et le B8, qui correspondent respectivement aux bandes bleues, vert, rouge et aux proches infrarouges dans la collection des images sentinelles. Nous avons ensuite imprimé ou bien appelé, ok, les images qui sont disponibles. Et ici, nous avions pris la médiane qui devrait faire des traitements et nous sortir une seule image sur les 1300 images qu'on a eu au départ. Ok, ce que nous avons finalement changé à la suite par la première image. Et centrer la carte sur la zone, c'est juste pour zoomer sur la couche pour bien voir et faire la visualisation rapide. Et voilà ce qu'on a fait. On a appelé maintenant l'image, puis on l'a téléchargée, on l'a exporté sur notre Google Drive. Ok, dans le nom du dossier qui est là, JEE Export, qui est le dossier par défaut que nous avons changé par après. Et voilà les explications que je peux donner. Donc, notre image a une résolution de 10 mètres. Voilà, notre image a une résolution de 10 mètres. Et c'est ce qui est aussi à la base de la lenteur du téléchargement, parce qu'elle sera lourde. Sera lourde. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous trouverez cette image-là dans le Google Drive, que vous allez dézipper après et utiliser dans les logiciels appropriés que vous maîtrisez le mieux. Et comme rappel encore, ce n'est pas seulement les images que Google Earth Engine permet de télécharger, il permet également de faire des traitements, beaucoup de traitements. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous et invitez les autres aussi à vous abonner pour m'encourager à produire dans le futur de nouveaux tutoriels et de nouvelles vidéos. Merci, à la prochaine.